Alors aujourd'hui nous allons corriger les exercices donc de la stoichiométrie sur les concentrations molaires avec les dilutions. Donc ça c'était le fichier. Alors je vous rappelle que le grand M veut dire molaire, c'est-à-dire mol par litre, et que la molarité, il s'agit rien d'autre de la concentration molaire. Alors, le premier exercice. Un échantillon de 15 ml d'hydroxyde de sodium réagit avec 17,4 ml d'acide chlorhydrique, 0,234 mol par litre. On vous demande quelle est la molarité de la solution de NaOH et calculer la masse de NaOH dans la solution. Alors, l'acide chlorhydrique, déjà, c'est rien d'autre que du chlorure d'hydrogène. C'est une ancienne nomenclature. Donc si vous avez été bloqué au début de cet exercice parce que vous ne saviez pas ce que c'était, c'est de ma faute, j'aurais dû corriger. Je pensais les avoir tous remis en nouvelle nomenclature. Donc, à partir du moment où on sait que c'est du chlorure d'hydrogène, on constate qu'on a une réaction entre de l'hydroxyde de sodium et du chlorure d'hydrogène. Donc on a bien deux molécules, toutes les deux différentes d'H2O. Donc on va devoir écrire une réaction chimique entre NaOH et HCl. À partir de là, on sait que c'est ABCD, donc ça va nous donner du NaCl et du H qui se met avec du OH, de l'H2O, et on va pondérer. On va ensuite noter les données. On a 15 ml d'hydroxyde de sodium ici et 17,4 ml de HCl. On vous dit en plus que l'HCl, il est à 0,234 grand M, c'est-à-dire mol par litre. Ça, c'est toutes les données qu'on a dans l'énoncé. Ensuite, on va chercher à savoir ce qu'on nous demande. Donc, on veut connaître la molarité de la solution de NaOH, donc ici en gros, c'est sa concentration molaire, et on veut la masse de NaOH qu'on a dans cette solution. Donc ici, on cherche la concentration et la masse qu'on en a utilisée. Eh bien, ça c'était la première étape, elle est pondérée. La deuxième étape, on note les données, les inconnues. La troisième étape, on transforme en nombre de moles. Ici, on n'a que 15 ml, donc on ne peut pas le mettre en nombre de moles. Par contre, ici, on a un volume, j'ai oublié de mettre millilitres ici, on a un volume et une concentration molaire, donc on va pouvoir utiliser la formule C est égal à N sur V, avec N est égal à C fois V. Attention, on n'oublie pas aussi que le volume doit être mis en litres. On va donc faire 0,234 fois 0,0174 et on obtient un nombre de moles, N, qui est égal à 0,004 moles. Ce nombre de moles, c'était l'étape numéro 3, on va le passer dans la colonne de là où on cherche quelque chose. Comment est-ce qu'on fait ça? En divisant par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part et en multipliant par le coefficient stoichiométrique de la colonne où on arrive, qui est un 1 aussi. Donc on a 0,004 moles de NaOH. On demandait la concentration molaire. De la même façon qu'on avait noté ici, la concentration molaire, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Attention, ce volume toujours en litres. Donc on va faire 0,004 divisé par 0,015 et ça va nous donner une concentration molaire, C, qui est égale à 0,271 grand M ou mol par litre, c'est la même chose. On demande également la masse de NaOH dans la solution. Dans cette solution, on en a 0,004 mol. Pour avoir la masse en grammes, on sait qu'on doit faire fois la masse molaire. La masse molaire du NaOH est de 23 plus 17, c'est-à-dire 40. Donc on va faire 0,004 fois 40 et on va trouver 0,16 g de NaOH dans la solution. Ça, c'était pour le premier exercice. Alors, pour le second, un échantillon de 8,5 g d'hydroxyde de barium est dissous et dilué dans une fiole de 500 ml. Ensuite, on dit qu'on utilise 12 ml de cette solution pour réagir avec 20 ml de nitrate d'hydrogène. On vous demande de calculer la molarité de la solution de nitrate d'hydrogène et la masse de nitrate d'hydrogène qu'il y a en solution. Donc, l'exercice se passe en deux phases. On va séparer les deux phases. On dit que premièrement, on prend 8,5 g d'hydroxyde de barium qu'on met dans une fiole de 500 ml. Donc ça, c'est la première phase. On a un pot dans lequel on met 8,5 g d'hydroxyde de barium, c'est-à-dire de BaOH2, dans
500 ml d'H2O. Ça, c'est la première chose. Donc, 8,5 g, c'est un solide. On le met dans un certain volume. Donc, on a besoin de calculer la concentration. C'est le nombre de moles qu'on a mis sur le volume. Le nombre de moles, c'est 8,5 divisé par la masse molaire du barium, enfin de l'hydroxyde de barium. Et alors, on va chercher dans le tableau périodique. Le barium, sa masse molaire, c'est le barium, c'est 137. Donc on a 137 plus 17 fois 2. 137 plus 17 fois 2, 171. Ça, c'est la masse molaire de l'hydroxyde de barium. Donc divisé par 171. 8,5 divisé par 171, on obtient 0,0497. Ça, c'est le nombre de moles qu'il y a de barium. On a mis ça dans 500 ml, donc on va faire 0,0497 divisé par 0,5 litres. On obtient une concentration molaire de 0,099 moles par litre. Ça, c'est ce qu'on fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Dans la deuxième partie, ici, on dit que ceci, on en a utilisé 12 ml pour réagir avec, cette fois, du nitrate d'hydrogène. Et ici, c'est là qu'a lieu notre réaction. Quelle réaction a lieu? Eh bien, la réaction entre le BaOH2 qu'on a pris dans les 12 ml plus le nitrate d'hydrogène. Les deux réagissent ensemble en formant du BaNO3 pris 2 fois, plus de l'H2O. Cette fois, par opposition à au-dessus, il va falloir pondérer la réaction. Il faut 2 HNO3 et 2 H2O. Donc, maintenant, il s'agit de mettre les bonnes données aux bons endroits. Combien est-ce qu'on a utilisé de quelle solution? On a utilisé 12 ml du BaOH2 et il était concentré comment? À 0,99. Non, pardon, il manque un 0. 0,099 moles par litre. Et ça a réagi avec quoi? Avec 20 ml de HNO3. Donc, à partir de là, on est dans le même cas de figure qu'au-dessus. On va trouver le nombre de moles en faisant N est égal à C fois V, donc 0,099, fois le volume 0,012. Ça nous donne un N qui est égal à 0,001 mol. On fait passer ce nombre de moles-là dans cette colonne-ci en faisant diviser par 1 fois 2. On nous demande la concentration molaire. La concentration molaire, c'est N divisé par le volume, c'est-à-dire 0,002 divisé par 0,02. Et on obtient une concentration qui est égale à 0,0594 moles par litre. On demande également la masse molaire, du nitrate d'hydrogène en solution. La masse molaire du nitrate d'hydrogène, c'est 1 plus 14 plus 16 fois 3, c'est-à-dire 63, donc 0,002 fois 63. On obtient 0,126 g de nitrate d'hydrogène dans ces 20 ml. Alors, le troisième exercice, c'est toujours relativement la même chose. Donc, au bout d'un temps, normalement, vous devriez avoir pris des automatismes. 10 ml de KOH, 3 moles par litre, sont transférés dans une fiole et mélangés avec 240 ml d'eau. De nouveau, on a une première phase ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a 38,5 ml de cette solution-là qu'on utilise pour réagir avec du phosphate d'hydrogène. Donc de nouveau, la première phase, c'est on a du KOH qui est à du 3 moles par litre.
on prélève 10 ml de ça et on vient ajouter 240 ml d'eau. Donc ici, normalement, vous devez avoir identifié qu'on a une dilution. Une dilution, c'est la formule C1V1 égale C2V2. Ensuite, deuxième partie, on dit qu'on prend de cette fiole 38,5 ml et qu'on mélange ça avec du phosphate d'hydrogène H3PO4. Et ici, de nouveau, c'est comme le même cas de figure qu'au-dessus. Ça, c'est notre réaction. Donc, pour pouvoir savoir quelle est la concentration ici du KOH qu'on a utilisé, il faut d'abord réaliser la dilution. Donc la dilution, ce qu'on cherche, c'est C2, la concentration ici après dilution. C'est égal à la concentration initiale 3 moles par litre, fois le volume, on en a pris 10 ml, donc 0,010. Le tout divisé par le volume final. Attention, le volume final, c'est quoi? C'est V1 plus l'eau, c'est-à-dire 0,25. Et si on calcule ça, on obtient 3 fois 0,01 divisé par 0,25, 0,25, on obtient une concentration de 0,12 moles par litre. Ça, c'est égal à C2. Et ensuite, ici, maintenant, on va noter notre réaction. On a du KOH qui a réagi avec du H3PO4 pour donner du K3PO4 et de l'H2O. On va pondérer. Il faut 3 KOH et on a 3H plus 3H, 6H, donc il faudrait un 3 ici. On va vérifier avec les oxygènes, on a bien 3 oxygènes plus 4 oxygènes, 4 oxygènes plus 3 oxygènes. Donc ça, c'est la réaction chimique qui a lieu, donc après, quand on a mélangé le KOH qui est dilué avec le H3PO4. Maintenant, on va chercher les informations dans l'énoncé. Cette solution de KOH dilué, il en faut 38,5 ml, on nous dit, pour réagir avec 10 ml de phosphate d'hydrogène. De nouveau, on nous demande la concentration molaire du phosphate d'hydrogène et la masse qui est dans cet échantillon. Donc, le 38,5 ici, on sait qu'il est à du 0,12 mol par litre. Donc, on va faire la même chose qu'au-dessus. C est égal à N sur V, N est égal à C fois V. Donc 0,12 fois 0,0385. Le N est égal à 0,005 mol. On le fait passer dans la colonne où on a besoin de quelque chose. Ça nous donne 0,002 mol. La concentration molaire, c'est divisé par le volume, donc divisé par 0,01 pour les 10 ml. C est égal à 0,154 mol par litre. Et la masse, on utilise la masse molaire donc pour trouver la masse en grammes. C'est 3 plus 31 plus 16 fois 4, c'est-à-dire 98, la masse molaire du H3PO4. 98 fois 0,002, 0,196 grammes. Alors, l'exercice 4, on fait réagir un échantillon de 25 ml de vinaigre, CH3COOH, avec 27,5 d'hydroxyde de sodium. Donc, on a du CH3COOH plus de l'hydroxyde de sodium, NaOH. On vous donne la réaction, parce que c'est une réaction qui est un peu plus compliquée avec une molécule organique. On vous dit que ça donne du CH3COONA plus de l'H2O. On précise qu'elle est non pondérée, donc il va falloir la pondérer. Alors en réalité, si vous avez regardé cette équation, et que vous comptez à droite à gauche, elle est, je pense, déjà pondérée. 2H, 2H, 1Na, 1Na, CH3, CH3. Donc on va noter les données. On fait réagir 25 ml d'un échantillon de vinaigre
avec 27,6 ml de NaOH. Il est concentré à du 0,953 mol par litre. Calculer la concentration du vinaigre dans l'échantillon et la masse de sel produit. Donc on demande de nouveau la concentration, quand on ne précise pas c'est la concentration molaire, et la masse qui est dans cet échantillon. Donc ici c'est un exercice qui est tout simple, on n'a pas de dilution, donc on va trouver N est égal à C fois V, donc 0,953 fois 0,0276. Le N est égal à 0,026 mol. On fait passer ce nombre de moles là dans cette colonne là, pour on a un facteur de 1 pour 1, donc ça reste 0,026 mol. C est égal à N divisé par V, donc on va faire ça, divisé par 0,025. C est égal à 1,052, et c'est des moles par litre. Et la masse, on doit faire fois la masse molaire, CH3COOH, c'est 12 plus 3 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1, c'est-à-dire 60. 60 fois 0,26, ça donne 15,6 grammes. Ça, c'était le quatrième exercice. Alors, le cinquième, quelle masse de Na2CO3 faut-il dissoudre dans 500 ml d'eau pour préparer une solution à 0,1 molaire? Donc, on demande C, N divisé par V, et on demande une masse, et on sait que la masse de quelque chose, c'est égal au nombre de moles fois sa masse molaire. On veut une concentration à 0,1 mol par litre dans 500 ml d'eau. Donc, ça veut dire qu'on peut isoler le nombre de moles. C'est comme les premiers exercices qu'on a fait sur les concentrations molaires. 0,1 fois 0,5, c'est égal à 0,05 mol. Il faut donc mettre 0,05 mol dans 500 ml d'eau pour avoir la concentration voulue. Mais ce n'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on nous demande, c'est une masse. Donc comment est-ce qu'on va transformer un nombre de moles en masse? En multipliant par la masse molaire. Et Na2CO3, c'est 23 fois 2 plus 12 plus 16 fois 3, c'est-à-dire 106. Quand c'est des masses molaires que vous n'êtes pas sûr de maîtriser, c'est toujours mieux de les calculer deux fois. Ça fait bien 106. Donc 106 fois 0,05, on obtient 5,3 grammes. Il faut mettre 5,3 grammes dans 500 ml d'eau pour avoir une concentration à 0,1 mol par litre. L'exercice 6. 25 ml de carbonate d'hydrogène réagissent avec 35 ml d'hydroxyde de magnésium. Donc, on va écrire l'équation du carbonate d'hydrogène, H2CO3, plus de l'hydroxyde de magnésium, MgOH2, ça nous donne MgCO3 plus H2O. On va pondérer, il faut un magnésium, un CO3, 1, 2, 3, 4, il faut 2 hydrogènes, enfin 2 H2O, pardon. Ça, c'est l'équation. Ensuite, on va noter les données. La solution de carbonate d'hydrogène, c'est-à-dire elle a été préparée en dissolvant. Donc de nouveau, ici, l'énoncé est mis autrement. Mais on a d'abord parlé de la réaction et puis on vous dit ce qu'on a fait pour obtenir ça. Donc lui, il a été obtenu en dissolvant 7,112 g de carbonate de sodium dans 250 ml d'eau. Donc j'ai 7,112 g de H2CO3 que j'ai mis dans 250 ml d'H2O. Ensuite, c'est toujours la même histoire. On a ensuite mélangé 25 ml de cette solution avec 100 ml d'eau avant de faire la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a pris ici 25 ml de cette solution et on les a encore mélangés avec 100 ml d'eau. Donc ici, ce qu'on a fait,
c'est une dilution. Donc c'est la formule C1V1 égale C2V2. Ici, ce qu'on a fait, c'est une dissolution. C'est la formule C est égal à N divisé par V. Et après, on a fait la réaction chimique, c'est-à-dire qu'on a été prendre ça et on l'a mélangé avec le MgOH2. Combien de millilitres on a pris là? On a pris 25 millilitres de carbonate d'hydrogène. Donc ça veut dire que si je refais l'exercice à l'envers, cette réaction-ci, c'est ce qui a lieu dans ce petit pot-là. J'ai 25 millilitres de H2SO3 qui a une certaine concentration et je dois remonter toute la chaîne pour pouvoir trouver cette concentration parce que la concentration qui est ici est la même que celle qui est là une fois que j'ai dilué. Mais celle-ci, c'est C2. Donc on va dégager un petit peu, sinon c'est là. Hop. Cette concentration ici, c'est C2 qui est égal à C1 fois V1 sur V2. Mais en fait, je n'ai pas encore C1 parce que C1, il est ici. Et donc C1 est égal au nombre de moles. Le nombre de moles, c'est quoi? C'est 7,112 grammes divisé par la masse molaire du H2CO3. La masse molaire de H2CO3, c'est 2 plus 12 plus 16 plus 16 plus 16, c'est-à-dire 62. Donc, 7,112 divisé par 62, ça nous fait un N qui est égal à 0,115 moles. Ce nombre de moles, il a été mis dans un volume qui est de 0,25 litres. Donc si je divise par 0,25, je vais obtenir 0,459 moles par litre. Ça, c'est C1. Ici, j'obtiens donc C2 en faisant 0,459 fois le premier volume. Combien j'en avais pris de ça? 25 millilitres, donc 0,025. Le tout divisé par la totalité. La totalité, c'est 25 plus 100 millilitres d'eau, donc 0,125. Et donc 0,459 fois 0,025 divisé par 0,125, ça nous donne une C2 de 0,092 moles. Et donc ici, j'ai des moles par litre parce que c'est une concentration. Moles par litre, c'est la concentration du H2SO3. On va retourner au début de l'énoncé pour voir si on n'a rien oublié. 25 de carbonate d'hydrogène réagissent avec 35 de MgOH2. On a oublié de le mettre. On demande quoi? De nouveau, la concentration molaire et la masse qui est dissoute. Donc, on va chercher le nombre de moles ici. 25. Donc, le nombre de moles est égal à C fois V en litres, 0,092 fois 0,025. 0,0023. On fait passer le nombre de moles là, divisé par 1 fois 1, 0,0023 moles. Et donc pour avoir C, on va diviser par le volume en litres, c'est-à-dire 0,035. C est égal à 0,066 moles par litre. Et pour avoir la masse, on va multiplier par la masse molaire de MgOH2. Alors c'est 24 plus 17 fois 2, 58. Et 0,0023 fois 58, ça nous donne 0,133 grammes de MgOH en solution dans l'échantillon de 35 millilitres. Alors, l'exercice suivant. Monsieur Marc Leplat a préparé une solution d'hydroxyde de calcium en plaçant 3,22 g d'hydroxyde de calcium dans 500 ml d'eau. Ensuite, on a pris 13 ml de cette solution pour le faire réagir avec 10 ml de nitrate d'hydrogène et on demande la molarité de la solution d'hydroxyde de calcium. Donc ici, il y a un petit piège qui est que on a de l'hydroxyde de calcium, donc du CaOH2,
On vous dit qu'on le fait réagir avec du nitrate d'hydrogène. Nitrate d'hydrogène, c'est HNO3. On va donc écrire CaNO3 pris 2 fois plus de l'H2O. On va pondérer, il faut un 2 ici et il faut un 2 là. OK. Et on va mettre les petites lignes. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper du reste. Qu'est-ce qu'on fait? Il a préparé une solution d'hydroxyde de calcium en plaçant 3,22 g dans 500 ml d'eau. Ok, ça c'est la première étape. Ensuite, il a pris 13 ml de ça pour mélanger avec 10 ml de HNO3. Et on demande quelle est la molarité de la solution d'hydroxyde de calcium. Donc en fait, toute cette partie-ci, elle est inutile, et cette partie-là aussi, parce que ce qu'on nous demande, c'est quelle est la concentration ici de la solution. Donc C est égal à N divisé par V. Le nombre de moles qu'on a mis là-dedans, c'est quoi? N est égal à 3,22, la masse, divisé par la masse molaire de l'hydroxyde de calcium, c'est-à-dire 40 plus 17 fois 2, c'est-à-dire 74. Donc 3,22 divisé par 74, ça donne 0,044 moles. Et ces moles, on les a mis dans quel volume? Dans 500 ml d'eau. Donc divisé par 0,5, ça va nous faire 0,088 moles par litre. Et ça, c'est la concentration ici du CaOH2, mais on demande rien de plus en fait. Donc la partie ici en fait est faite pour vous embrouiller. Il y avait peut-être une suite à l'exercice, mais en tout cas ici, elle ne sert à rien. Alors les deux derniers exercices, ou les trois derniers d'ailleurs. Alors, la molarité du sulfate d'hydrogène commercial est de 17,8 moles par litre. Toutes les solutions de sulfate d'hydrogène pour les expériences sont préparées par dilution de cette solution mère. Alors, petit a, déterminer le volume de sulfate d'hydrogène 17,8 qu'il faut prendre pour obtenir 250 ml de sulfate d'hydrogène 2 moles par litre. Donc ça veut dire que on a affaire à une dilution. C1, c'est la concentration initiale, elle est de 17,8 moles par litre. C2, c'est ce à quoi on veut arriver, c'est le 2. Et on demande le volume de sulfate d'hydrogène qu'il faut prendre pour faire 250 ml. Donc V2 est égal à 250 ml. On cherche donc V1. V1 est égal à 2 fois 0,25 divisé par C1, 17,8. V1 est égal à 2 fois 0,25 divisé par 17,8, 0,028 litres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prélever 28 ml de la solution mère et la mélanger avec combien d'eau? On veut 250 au total, on en a déjà mis 28, donc 250 ml moins 28, 222 ml d'H2O. Ça, c'est le A. Ensuite, le B. Une expérience nécessite du sulfate d'hydrogène qui est concentré à 0,5 mol par litre. Et le responsable du stock estime qu'il lui en faut 6 litres d'acide pour cette expérience. Quel est le volume qu'il faut préparer? C'est exactement la même chose. Donc on a toujours C1 est égal à 17,8. C2, cette fois, il est à 0,5 mol par litre. Et le V2, il est égal à 6 litres. Donc, on va prendre V1. V1 est égal à 0,5 fois 6 litres divisé par 17,8. 0,5 fois 6 divisé par 17,8.
on arrive à un volume 1 de 0,169 litres. Donc ça veut dire qu'on va prendre 169 millilitres de solution mère, à laquelle on va ajouter 6 litres moins les 169 millilitres, 5831 millilitres d'H2O. Et là, on aura notre solution de 6 litres de solution à 0,5 mol par litre. Alors, l'exercice 9. Un étudiant prépare un échantillon de chlorure d'hydrogène qui contient 0,72 d'HCl dans 500 ml d'eau. Donc, de nouveau, si vous ne voyez pas direct ce qu'il faut faire, on va faire un dessin. On a 500 ml d'eau et 0,72 g de HCl. De ça, on dit qu'on prend 17,3 ml pour faire réagir avec 25 ml d'hydroxyde de calcium, CaOH2, 25 ml. On demande de nouveau la molarité de l'oxyde de calcium. Donc, on a HCl plus CaOH2 qui donne CaCl2, on croise les valences, plus H2O. Alors, si on pondère tout, on a besoin de 2 HCl et on a besoin de 2 H2O. Combien est-ce qu'on prend? On prend 17,3 de HCl des millilitres et 25 millilitres de CaOH2. Alors, on a besoin de trouver la concentration ici. Et la concentration, c'est toujours la même chose, c'est le nombre de moles sur le volume. Le nombre de moles, c'est 0,72 divisé par la masse molaire, 36. Alors si je dis 2 mais que j'écris 5, ça ne va pas. Donc 0,72 divisé par 36 la masse molaire de HCl, ça donne 0,02 mol. 0,02 mol divisé par 500 ml, ça nous donne du 0,04 mol par litre. Donc cette solution-là est à 0,4 mol par litre. On va trouver le nombre de moles qui est égal à C fois V, donc fois 0,0173, ça donne 0,00069 moles. On fait passer ça dans la colonne de droite en divisant par le coefficient stoichiométrique, ça nous donne 0,00035. Et qu'est-ce qu'on demande? La molarité de la concentration, donc C est égal à N divisé par V, c'est donc égal à ce nombre de moles-là divisé par le volume, 0,025, ça donne 0,014 moles par litre. Ça, c'est la concentration du CaOH2. Et enfin, l'exercice 10 de cette série. Un échantillon de 10 ml de KOH 3 moles par litre réagit avec 240 ml d'eau. Ensuite, on prend 38,5 de cette solution pour réagir avec 12,4 de phosphate d'hydrogène selon cette réaction. On demande de calculer la molarité de la concentration de la solution de H3PO4 et la masse de H3PO4 qui est en solution. Donc, on a 3 KOH plus H3PO4 qui donne K3PO4 plus 3H2O. Donc l'équation est bien pondérée. On dit qu'on a 10 ml à 3 moles par litre qui réagissent avec 38,5 ml. Ah ben non, vous voyez, je vais trop vite, il ne faut pas aller trop vite quand on lit. Donc on recommence, il faut toujours faire un dessin. Donc 10 ml de KOH 3 moles par litre sont dilués avec 240 ml d'eau. Donc j'ai 10 ml de KOH que je mets dans un pot et dans lequel j'ajoute 240 ml d'H2O. J'ai donc affaire à une dilution. Dilution, c'est C1V1 égale C2V2.
C2 est donc égal à 3 moles par litre fois 0,01 les 10 ml divisé par 0,25 litres qui est le V2 total. 3 fois 0,01 divisé par 0,25, ça nous donne du 0,12 moles par litre. Alors, on dit que 38,5 ml de cette solution, c'est-à-dire celle qui est à du 0,12 mol par litre, réagissent avec 12,4 ml de phosphate d'hydrogène. Donc maintenant, c'est de nouveau la même chose. On a 0,12 fois 0,0385, 0,0046 moles qu'on fait passer dans cette colonne-là en divisant par 3. Ça donne 0,0015 moles. On cherche la concentration du H3PO4 et la masse de H3PO4 en solution. Donc C est égal à N divisé par V, 0,124. Ça donne une concentration de 0,124 moles par litre. Et fois la masse molaire qui est de 98, 0,0015 fois 98, c'est égal à 0,147 grammes. Voilà, alors n'oubliez pas une chose, c'est que vos réponses peuvent différer des miennes en fonction du nombre de chiffres que vous avez gardés. Si par exemple ici vous avez pris 0,005, vos réponses vont différer, donc vous faites bien attention aux étapes. Si vous avez fait les mêmes étapes mais que vous avez arrondi les chiffres plus tôt, c'est pas grave, vous aurez des chiffres différents, mais vos réponses seront bonnes aussi. Et vous n'oubliez pas que dans cette vidéo, on s'est concentré principalement sur les exercices de calculer la concentration et la masse. Vous n'oubliez pas qu'évidemment, je peux vous poser des questions sur les produits aussi, donc genre, quelle est la masse de K3PO4 qui est formée, quel est le volume d'eau qui a été formé ou la masse d'eau qui a été formée. Mais tout ça, on l'a fait dans l'interro précédente.